Bonjour, aujourd'hui je vais présenter mon prototype de jeu, qui est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Donc déjà sur le matériel, on peut voir qu'on a des cartes qui sont... donc on a 60 cartes, numérotées de 1 à 10 en 6 couleurs. Attends, je vais vous en montrer une. Donc là par exemple on a juste une carte, donc c'est un 7 rose. Donc c'est vraiment, on a juste une couleur et un chiffre. C'est vraiment des cartes très simples. Voilà, je vais la replacer. Donc maintenant, on va expliquer d'abord une partie à 2 joueurs, comment ça se passe. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire par rapport à son adversaire. Donc à mon tour, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, on va jouer sur ce plateau ici, qui est composé de 9 cartes, qui fait un carré de 3 sur 3. Donc à mon tour, je dois choisir une carte. Par exemple, je peux choisir ce 9 vert, qui va attaquer une carte adjacente. Donc là, les cartes adjacentes, je peux attaquer soit le 8 rose, soit le 2 rose. Je dois forcément attaquer une carte de valeur inférieure. C'est-à-dire que si je veux attaquer, par exemple, avec ce 2 rose, je ne peux pas attaquer le 4 rose parce qu'il est trop grand, je ne peux ni attaquer le 9 vert, par contre je peux attaquer le 1 bleu qui est ici. J'ai le droit d'attaquer des cartes de la même couleur, c'est-à-dire que ce 4 rose là peut très bien attaquer le 2 rose qui est ici. Donc maintenant, à quoi ça sert de faire tout ça? Imaginons que je reprends ce que j'ai dit au début, je prends le 9 vert et je vais attaquer le 8 rose. À partir de ce moment-là, je les retire. Et la carte 8 rose, ici, qui a été mangée, devient mes points de victoire. Donc c'est-à-dire que je la place face cachée à côté de moi, et ça va être du coup ma réserve de points de victoire. Le 9 vert avec lequel j'ai attaqué va du coup se placer devant moi, et ça sera ma couleur de carte attaquante. C'est-à-dire que dans le jeu, je n'ai le droit d'attaquer qu'avec 3 couleurs. Donc là j'ai déjà du vert, je pourrais continuer à attaquer avec du vert, mais je peux aussi attaquer après avec 2 autres couleurs, donc par exemple du bleu et du orange. Fin de mon tour, je vais compléter le plateau du coup qui est vide. Enfin, il y a 2 cases qui sont vides, il va falloir les compléter. Donc là, je vais choisir 2 cartes dans les pioches visibles. Je vais d'abord en choisir une. Par exemple, je vais choisir ce 8 vert, parce que vu que j'attaque avec du vert, c'est plutôt intéressant. Ce 8 vert. Et là, je découvre le 10 bleu, donc j'ai le choix encore entre ces 3 cartes. Là, pour l'exemple, je vais prendre le 7 rose. Je prends ces 2 cartes, et du coup, je les place dans les espaces vides ici. C'est la fin de mon tour, maintenant c'est au joueur suivant de jouer, qui du coup va faire la même chose, va pouvoir attaquer une carte et du coup faire ses points de victoire, et il a le droit d'attaquer avec la même couleur que moi, c'est-à-dire que si je fais du vert, l'adversaire peut aussi faire du vert. Dernière petite règle, le 1, ici, qui est la plus petite valeur du jeu, ne peut pas attaquer de carte parce que du coup, c'est la plus petite. Mais du coup, elle a le droit d'attaquer la carte la plus haute valeur, c'est-à-dire le 10. Donc là, par exemple, le 1 peut très bien attaquer le 10, qui est la plus haute valeur du jeu. La partie se termine à partir du moment où toutes les pioches ici sont vides, ou alors que j'ai bloqué l'adversaire. Si l'adversaire ne peut plus jouer, le joueur qui a réussi à le bloquer a un coup supplémentaire. Voilà, c'était une explication de mon jeu à 2 joueurs. Maintenant, nous allons passer à la partie.